Bonjour, aujourd'hui on va travailler la posture, enfin la préparation pour aller vers Hanumanasana, c'est la posture du grand écart latéral. Donc cette posture, c'est vraiment la posture finale, c'est un petit peu la carotte pour permettre d'étirer ses quadriceps, ses ischios et ses adducteurs. Donc voilà, toujours dans l'idée de créer de l'espace dans son corps pour libérer tous les blocages qu'on peut avoir, et souvent on dit que les blocages physiques viennent de blocages émotionnels, donc c'est toujours bon de créer un peu d'espace, surtout dans cette zone du bassin. Voilà, on va commencer ensemble. Vous avez besoin de 2 blocs, si vous n'avez pas de bloc, gros livre, boîte à chaussures, tout ce que vous pouvez trouver qui fait office de bloc, et une sangle pour les plus raides, ou pareil une ceinture, une chaussette, ce que vous trouvez. On va commencer main sur les genoux, comme ça c'est une option que vous pourrez faire tout le long de ce mouvement. À l'inspiration, on allonge le dos, on avance le cœur, et à l'expiration, on vient se relâcher vers l'avant. Donc inspirez, dos droit, on avance le cœur, on recule les épaules, les jambes actives, et à l'expire, on expire Ujjayi par le nez. La gorge resserrez, inspirez, connectez-vous avec votre respiration, un mouvement, une respiration, expirez, on relâche complètement les épaules, inspirez, dos droit, et expirez, relâchez une dernière fois. Venez attraper vos coudes opposés l'un avec l'autre et relâchez complètement le poids des bras, et vous pouvez balancer un petit peu le buste de gauche à droite. Détendez bien votre dos. Relâchez la nuque. Et tout doucement, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre pour vous redresser. Inspirez, enroulez les épaules vers le haut, expirez vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, montez les paumes de main vers le ciel. Une fois que les paumes de main se touchent, regardez les mains, étirez-vous de tout votre long. Expirez, plongez vers l'avant. Fléchissez le genou gauche, posez la main gauche sur le sol ou sur un bloc. Inspirez, levez le bras droit, ouvrez la poitrine, gardez les hanches alignées. Inspirez de nouveau ici, tendez bien la jambe droite et expirez, changez de sens. Inspirez, on fléchit genou droit, on monte le bout des doigts vers le ciel, on avance le cœur vers le haut et vers l'avant. Expirez, revenez encore une fois, un mouvement, une respiration. Inspirez, ouvrez, expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Encore une fois, inspirez, ouvrez, tendez bien la jambe. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez. Les mains à l'avant du tapis, les pieds vers l'arrière, le chien tête en bas, étirez-vous. Placez la respiration Ujjayi, restez dans la posture. Poussez bien dans les mains, rotation externe des épaules, et étirez votre dos. Les yeux peuvent se fermer, le menton légèrement vers la poitrine. Encore une respiration complète. Les genoux peuvent être fléchis, l'important c'est d'étirer bien votre dos. À l'inspiration prochaine, on va monter le pied droit vers le ciel, le plus haut possible. Inspirez, expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, la fente basse. Essayez d'aligner bien le genou avant au-dessus de la cheville. Inspirez, vous allez pousser dans vos appuis, genoux et pieds avant pour faire monter vos hanches. Les épaules montent en même temps. Et à l'expire, on redescend les épaules, on redescend les hanches. Inspirez, essayez d'être le plus détendu possible dans vos épaules et expirez, relâchez. Encore, inspirez, expirez, inspirez,
Expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Relâchez bien à l'expire. Encore une. Ramenez les 2 mains de chaque côté du pied sur le sol ou sur des blocs. Et ici, on va venir appuyer fort le coup de pied sur le tapis pour commencer à travailler l'ischio, le psoas aussi et adducteur à gauche. Donc, pressez fort sur le coup de pied, avancez le cœur, le regard léger vers l'avant et on respire ici. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore une respiration. Et tout doucement, faites avancer le pied droit. On avance le pied droit et on va venir tendre la jambe droite. Si elle ne se tend pas complètement, c'est pas grave. On va là où on peut. On essaie d'être à 80% de ses possibilités dans l'étirement. Peut-être les blocs, peut-être même ici si déjà c'est très intense. Et si on peut aller plus loin, on vient marcher avec le bout des doigts vers l'avant. Essayez d'avoir vos hanches alignées. Le cœur avance, la hanche droite recule. Encore 3. Connectez-vous avec votre respiration Ujjayi. Des grandes inspires, des grandes expires. On va peut-être un tout petit peu plus loin pour la dernière respiration, toujours dans le relâchement, sans contracter le muscle. On cherche à relâcher, pas à contracter. Et tout doucement, on repose le pied droit sur le sol. On peut ramener le pied sous le genou et ramener les 2 mains à l'intérieur de votre pied droit. On recule un peu le genou arrière. Soit on reste ici, soit on peut venir se poser sur les coudes pour 5 respirations. Encore ici, la posture du lézard. On peut garder le genou arrière au sol ou bien soulever le genou en gardant le coup de pied sur le sol. Laissez pas le genou droit s'ouvrir, gardez le genou contre votre épaule. Encore 4 respirations, prends le temps. On crée de l'espace dans tout son corps. Encore une respiration. Et on peut reposer le genou gauche sur le sol, replacer les mains à la place des coudes. Avec la main droite, on vient faire un grand cercle vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Et on fléchit le genou gauche. Si vous pouvez vous attraper les orteils de pied. À l'inspiration, on va tendre la jambe avant, venir coller la fesse gauche contre le talon. Et à l'expiration, en essayant de garder le talon le plus proche de la fesse, on repose le pied droit sur le sol. Encore 4 fois, inspirez. Et expirez. On sent bien le quadriceps à gauche normalement. Encore inspirez. Et expirez. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez. Quand on expire, on relâche bien les hanches. Une dernière, inspirez. Et expirez. Restez ici pour 5. Si vous pouvez, venez sur le coude. 4.
Respirez dans la poitrine, dans le dos. Encore une respiration ici. Et relâchez votre pied gauche. On va venir tendre de nouveau la jambe droite. Et ici, on va s'asseoir. On s'assoit sur les fesses. Si vous ne pouvez pas que ça bloque au niveau du genou, vous pouvez mettre un bloc ou peut-être même 2 blocs, comme vous voulez. On tend la jambe droite et là, si vous avez votre sangle, vous pouvez passer la ceinture ou bien si vous pouvez attraper le pied, vous venez attraper le pied. À l'inspire, on pousse les 2 fesses dans le sol pour faire monter le cœur et à l'expire, on vient s'étirer sur sa jambe. On reste ici pour 5, donc le travail dans tout l'arrière de la jambe droite. Poussez la hanche droite ici comme si vous vouliez pousser quelque chose vers l'arrière. Donc on pousse bien la hanche droite vers l'arrière, ce petit mouvement vers l'arrière. Et on avance le cœur. Encore 2 respirations. Encore une, quand on inspire, on réoxygène bien tout le corps. Quand on expire, on fait diffuser tout cet oxygène dans tout le corps, on crée un peu plus d'espace. Et inspirez, redressez le buste, expirez, revenez dans une fente basse. Crochetez orteils de pied à l'arrière, chien tête en bas. Inspirez dans une planche. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Tirez le cœur vers l'avant, tractant sur les mains. Expirez, chien, tête en bas. Resserrez les 2 pieds l'un contre l'autre. Montez la jambe gauche vers le ciel sur l'inspire. À l'expire, amenez le pied gauche entre les 2 mains pour la fente basse. On se redresse ici, le genou avant au-dessus de la cheville, les bras ballants. Inspirez, montez les hanches, montez les épaules. Expirez, relâchez. Encore 4. Détendu dans vos épaules, dans votre cou. À l'expire, on relâche complètement le poids des bras vers le sol. Encore 3. Encore une. On pose les 2 mains de chaque côté du pied gauche et on vient pousser le coude de pied et le genou dans le sol, le genou arrière et le coude de pied pour travailler psoas, adducteur, quadriceps de la jambe droite. Sentez le dos qui respire, les poumons dans le dos, la cage thoracique dans le dos, le ventre, la poitrine. Encore une respiration. Vous allez pouvoir avancer votre pied gauche un petit peu vers l'avant pour pouvoir tendre la jambe gauche. Donc pareil, si vous avez besoin, reprenez vos blocs. Les mains s'avancent vers l'avant si besoin. Si c'est déjà très intense, on peut rester main sur les hanches ou sur les blocs. Chacun sa variation. Choisissez celle qui est bonne pour vous. Essayez de sentir que vos 2 hanches sont bien alignées. Souvent la hanche gauche descend, la hanche droite monte. Donc on essaie de faire remonter la hanche gauche et redescendre la hanche droite. Inspirez, l'oxygène dans tout le corps. À l'expire, on crée de l'espace. Encore 3. 2.
Encore une respiration, peut-être qu'on va un tout petit peu plus loin. Super, et reposez le pied gauche sur le sol. On replace la cheville en dessous du genou, on décale un petit peu le pied à gauche pour placer les deux mains à l'intérieur du pied gauche ou les coudes. Pressez le genou gauche contre l'épaule gauche et si vous voulez, soulevez le genou droit. Pour 5. 4. 3. 2. Et la dernière. Reposez le genou sur le sol. Ramenez les mains à la place des coudes. On fait le grand rond avec la main gauche. Fléchissez le genou droit. Peut-être attrapez les orteils des pieds. Poussez la fesse droite contre le talon droit. La jambe gauche se tend à l'inspire. Et à l'expire, on ramène le talon avec la fesse. Encore 4. Inspirez vers l'arrière. Expirez, ramenez. 3. 1 dernière. Inspirez, à l'expire. Créez de l'espace, du relâchement. Restez ici. Peut-être la main au sol, peut-être le coude au sol. Et faites monter le cœur vers le haut. Essayez de ne pas laisser votre genou gauche s'ouvrir. Grande inspire. Et à l'expire, on relâche un tout petit peu. Encore 2. Et on peut reposer la main à côté de la jambe gauche. Donc de nouveau, on va venir tendre la jambe pour s'asseoir. Pareil, si vous avez besoin des blocs, replacez les blocs. Besoin de la sangle, placez la sangle. Essayez de garder les deux genoux vers largeur de hanche. Inspirez, on s'étire. Et à l'expire, attrapez peut-être le pied, le genou, la cuisse, ce que vous pouvez. Inspirez, poussez les fesses dans le sol, faites monter le cœur, la colonne vertébrale s'allonge. Et à l'expire, on s'étire sur sa jambe. Pour 5. Donc essayez de pousser la hanche gauche vers l'arrière et d'avancer le cœur vers le pied gauche. 4. 3. 2. Encore une. Grande inspire. Tendez bien le genou gauche. Et inspirez, redressez votre buste. Revenez en fente basse, puis en chien tête en bas. Inspirez dans votre planche. Expirez votre vinyasa, ça peut être comme tout à l'heure au chaturanga. Inspirez, cobra au chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Prenez une grande inspire par le nez ici. Poussez dans les mains. Et soupirez par la bouche. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains. Marchez ou sautez pour amener les pieds. Inspirez le dos droit, les mains sur les genoux, sur le sol. Et expirez, relâchez-vous, Uttanasana. Inspirez, faites monter les mains, redressez-vous. Et expirez, Samastiti, les bras le long du corps. On va travailler une posture d'équilibre, Hasta Padangusthasana.
Donc les pieds ouverts, largeur de hanche, basculez tout le poids du corps sur le pied droit, la jambe droite, bien active, bien tendue. Et avec la main gauche, venez attraper orteil du pied gauche. Main droite sur hanche droite, le cœur vers le haut et tranquillement on va tendre la jambe gauche. Elle va peut-être rester fléchie, gardez-la fléchie. Faites ce que vous pouvez pour combiner l'étirement et l'équilibre. Inspirez ici, fixez un point et à l'expiration, on va tirer la jambe gauche vers le ventre, vers la poitrine. Et la poitrine descend vers la jambe. Restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, redressez seulement le buste. Et à l'expire, la jambe gauche vers la gauche. Si vous pouvez, laissez le regard glisser au-dessus de votre épaule droite. Pour 5, 4, 3, connectez-vous avec votre respiration. 2, ramenez la jambe devant vous. Inspirez, montez la poitrine. Expirez de nouveau, ramenez ventre contre cuisse, poitrine contre genou, peut-être menton contre tibia. Inspirez, tendez de nouveau la jambe vers l'avant, main gauche sur hanche gauche, restez. Serrez bien quadriceps. 3, 2 et reposez. On fait la même chose de l'autre côté. Prenez juste un temps ici dans Samastiti. On va fermer les yeux. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Paumes de main se touchent. Regardez les mains. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Encore 2 fois. Inspirez. Quand les paumes de main se touchent, regardez. Et expirez. Une dernière, inspirez et expirez. Ouvrez les pieds, largeur de hanche, préparez-vous pour l'autre côté, l'équilibre, jambe gauche bien active, main gauche sur la hanche, on attrape le gros orteil de pied, montez la poitrine et tendez la jambe vers l'avant. Inspirez ici, à l'expire, ramenez ventre contre cuisse, poitrine contre genou. Tendez bien les 2 jambes si possible. On fait ce qu'on peut. 3, 2, 1. Inspirez, remontez seulement la poitrine et expirez, ouvrez la hanche droite sur la droite. Le regard au-dessus de l'épaule gauche pour 5, 4, 3, 2, ramenez la jambe devant vous, inspirez, montez le cœur, expirez, descendez vers la jambe. Inspirez, remontez la poitrine, gardez la jambe droite tendue, activez quadriceps, tendez-la au maximum, le regard vers le bout des pieds. 3, montez, montez, 2 et relâchez. Revenez à l'avant de votre tapis. Samastiti I, engagement dans votre posture. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez le dos droit, regardez loin devant. À l'expiration, planchez Vinyasa. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Les 2 pieds se touchent. Montez la jambe droite vers le ciel sur l'inspire. À l'expire, ramenez le pied droit entre les 2 mains. Le talon arrière se pose sur le sol pour monter dans un guerrier numéro 2. Et ici, on va ramener la main à l'intérieur du pied droit.
Ouvrez bien la poitrine, épaules alignées. Pressez le pied arrière dans le sol. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Tendez la jambe droite. Les deux pieds sont parallèles l'un à l'autre. Je vais me mettre en face. Deux pieds parallèles. À l'expiration, on vient poser les mains devant nous sur le sol ou sur des blocs si on a besoin. Inspirez, allongez le dos. Donc ça, c'est la posture Prasarita Padottanasana. C'est les postures pour étirer les jambes. Étirement intense des jambes, donc elles sont toujours bien actives, les rotules remontent. Inspirez, on allonge le dos. À l'expiration, on vient se relâcher vers l'avant. Soit on reste avec nos blocs, soit on place les mains à l'intérieur des pieds. Le bout des doigts aligné avec les orteils. Et on vient presser sur les mains pour rapprocher la tête du sol. Restez encore pour 3. Deux. Encore une. Inspirez, redressez le buste, les bras se tendent juste et expirez sur place. Remontez le buste, ramenez les mains sur les hanches, inspirez, faites monter le cœur. À l'expiration, venez crocheter vos orteils de pied. Si ce n'est pas possible, gardez les blocs, la même variation que tout à l'heure. Inspirez, avancez le cœur et expirez, ouvrez les coudes de chaque côté, les cuisses bien actives et comme tout à l'heure, là on vient rapprocher le sommet de la tête en essayant de tirer les orteils de pied avec index et majeur, mais en même temps les orteils de pied pressent sur vos doigts. Donc il y a une double pression. Les os des fesses montent vers le ciel, les rotules remontent vers les cuisses. Restez ici pour 4. La sensation, c'est comme si vous vouliez cambrer le bas du dos. Encore 2. Encore 1. Inspirez, redressez le buste, restez ici sur l'expire. Ramenez les mains sur les hanches, inspirez, redressez le buste. Ouvrez le pied arrière, revenez dans votre guerrier numéro 2. À l'inspire, posez la main droite à l'intérieur du pied arrière, enfin la main gauche, je crois du coup. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Jambes arrière bien actives. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Tendez la jambe arrière et revenez vers l'avant. Sur une expiration, Vinyasa. Les deux pieds se resserrent. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains, genoux au sol. Donc, premier Hanumanasana de la pratique pour voir où vous en êtes dans votre posture du grand écart. Donc, là, on fait reculer le genou arrière le plus vers l'arrière possible. Et on va venir sur les poings. Peut-être que vous avez vos blocs. Les blocs, c'est très bien. Aussi. Si vous êtes là, vous pouvez rester là, juste respirer ici. On va avancer le pied avant le plus vers l'avant possible. Peut-être qu'on descend les blocs. Peut-être que vous pouvez venir sur vos poings. Donc essayez de ne pas ouvrir vos hanches comme ça, de ne pas laisser la hanche arrière partir vers l'arrière, mais de toujours essayer de ramener la hanche arrière vers l'avant et la hanche avant vers l'arrière pour aligner les hanches. On monte le cœur et on peut rester ici pour 5. Donc quand vous expirez, relâchez un peu plus dans vos hanches. Créez un peu plus d'espace dans vos hanches.
3, 2, encore une, et on ressort. C'est le moment le plus compliqué. On ressort, comme on est entré, on essaie de ramener un pied, le pied avant, le genou arrière, et on vient se relâcher un peu dans la posture de l'enfant. Sentez le travail dans les hanches, dans les jambes. Relâchez complètement le poids du corps sur le sol. Heureusement qu'on n'a que 2 jambes, mais on va faire l'autre jambe. Donc remontez dans le chien tête en bas, resserrez les 2 pieds. Faites monter la jambe gauche sur l'inspire et à l'expire pied gauche entre les 2 mains. Donc il y a toujours une différence de souplesse entre la gauche et la droite. Donc vous allez pouvoir voir où vous vous sentez le plus souple, de quel côté. On fait avancer le pied avant, le plus en avant possible. On recule le genou arrière, on se place là où on est à l'aise. On peut aussi mettre les blocs sous les jambes si on veut pouvoir se relâcher complètement dessus. Vous pouvez tester. Et on va rester ici. Pour 3. Respirez bien. Bloquez surtout pas le souffle. Si ça bloque le souffle, c'est que vous allez un petit peu trop loin, donc remontez un petit peu. 2. Et on revient tranquillement. Tac. On peut relâcher un petit moment de nouveau les fesses sur les talons. Restez sur le bout des doigts ici. Étirez votre dos en même temps. Poussez les fessiers sur les talons. Avancez le bout des doigts au maximum. Grande inspire. Soupirez peut-être par la bouche. Et de nouveau, on va passer ici à 4 pattes et sur le ventre. On va étirer un petit peu les quadriceps. Donc vous allez pouvoir venir sur vos coudes comme dans la posture du sphinx. La main gauche vient se placer à la place du coude droit. Et on va ramener le talon vers la fesse. Soit vous attrapez le pied, soit vous vous aidez de votre sangle. Et vous pouvez tirer un petit peu avec la sangle pour sentir le travail dans le quadriceps. Si vous êtes ici, vous pouvez rester ici. Déjà, si vous sentez que ça tire dans le quadri, c'est très bien que ça étire. Et si vous pouvez aller un peu plus loin, on vient faire pivoter le bout des doigts vers l'avant et le coude monte vers le ciel. Et là, on n'est pas avachi sur l'épaule gauche, on repousse l'épaule, le coude dans le sol et on monte le cœur. Donc là, si vous y arrivez, le talon, il va vers la hanche droite. Sans forcer sur le genou. Encore une respiration. Et on relâche la jambe gauche, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on place main gauche à la place du coude, main droite à la place du coude gauche. Hop, on peut venir de nouveau faire un grand rond pour bien faire la rotation de l'épaule. On attrape les orteils de pied. Et on vient prendre sa variation, que ce soit avec la sangle, juste ici, ou la posture complète. On pousse l'épaule droite dans le sol pour faire monter la poitrine. En même temps, on travaille l'ouverture de poitrine avec cette posture. Poussez le pubis dans le sol. Sentez si vous vous sentiez plus souple à gauche ou à droite dans le quadriceps. Et relâchez la jambe gauche. Inspirez dans votre cobra, tractez sur vos mains pour avancer le cœur. Expirez dans votre chien tête en bas. Vous allez pouvoir poser les genoux sur le sol. Donc,
là, on va ouvrir un petit peu les pieds pour poser les fesses sur le sol. Si vous n'arrivez pas à poser les fesses, pareil, vous mettez 1 ou 2 blocs pour être un petit peu plus haut. Et vous allez sentir le travail dans les quadriceps ici aussi. Donc là, on vient s'asseoir sur ses fesses. On place la rétroversion du bassin, c'est-à-dire que je pousse le pubis vers le haut et vers le nombril et le coccyx vers les genoux. Comme si on voulait avoir le bas du dos le plus plat possible. Et là, je repose les fesses sur le sol. Normalement, on sent tout de suite que ça étire un petit peu plus. Donc si c'est déjà très intense, vous restez ici. Peut-être sur les coudes. Et peut-être qu'il y en a qui vont s'allonger complètement. Alors faites la variation qui est la mieux pour vous. On va rester 5 petites respirations. Et tout doucement, on va se redresser. On peut s'étirer vers l'avant, en gardant les genoux ouverts, les orteils de pied en contact. On vient s'étirer vers l'avant en restant sur le bout des doigts. On pousse les fesses vers les talons, étirez bien votre dos. Une grande inspiration ici. Un grand soupir par la bouche. Reposez les mains sur le sol, resserrez les genoux et revenez dans un chien détendu. Les deux pieds l'un contre l'autre, inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Hop. De nouveau, on va dans notre deuxième et dernier Hanumanasana. Donc on recule le genou arrière le plus loin possible. On va voir si il y a un petit changement comparé à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on avance le pied avant, le plus en avant possible. On essaie de garder les hanches alignées. On se met là où on peut. Et vous pouvez rester encore pour 3. 2. Quand vous expirez, relâchez un petit peu plus. Encore 1. Et on revient. C'est le plus dur, le retour. On sent que ça a bien travaillé dans les jambes. On remonte dans un chien tête en bas. On peut secouer un petit peu les jambes avant de faire la même chose de l'autre côté. Les deux pieds se resserrent. Inspirez, faites monter la jambe gauche le plus haut possible. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Et replacez-vous dans la posture du grand écart latéral. On recule le genou, on avance le pied. Donc il y a une rotation interne de la cuisse arrière. Compliquez un peu les choses. Et vous vous posez là où vous êtes, peut-être avec les blocs. Observez si vous êtes plus à l'aise de ce côté que de l'autre. On peut fermer les yeux. Si on n'arrive pas à respirer, c'est qu'on va un peu trop loin. Donc allez un petit peu moins loin. Et on reste encore pour 3, 2. Expirez, détendez un petit peu plus, c'est le dernier. Et repressez sur les mains pour revenir dans la posture de l'enfant. Cette fois-ci, on peut garder les deux genoux serrés, venir se relâcher complètement, le front sur le sol. On va terminer ici par 5 respirations. Soit vous restez dans la posture de l'enfant si ça vous fait du bien. Soit vous vous asseyez, soit vous vous allongez, comme vous préférez. Si vous êtes allongé, vous pouvez poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Assis aussi, dans la posture de l'enfant, juste vous relâchez complètement. Les yeux sont fermés.
Prenez une grande inspire par le nez, gardez la respiration sonore, respiration Ujjayi. Et une longue expire. Encore une grande inspire. À la fin de l'inspiration, vous bloquerez le souffle. Le souffle bloqué, rétention pour 1, 2, 3 et longue expire. On reprend l'inspiration directement. Bloqué pour 3, 2, 1 et expirez. Encore grande inspire. Bloquez le souffle. 3, 2, 1 et expirez. Visage détendu. Toute la peau du corps se relâche sur l'expire, tous les muscles. Encore une grande inspire. Bloquez pour 3, 2, 1 et expirez pour la dernière. Et expirez complètement. Vous pouvez rester ici si vous avez encore un petit peu envie de rester tranquille. Et moi, je vous laisse ici. Je vous remercie beaucoup. Donc, c'est une pratique que vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez pour atteindre votre objectif. Merci.